Autre, sujet que je voulais vous présenter et qui a fait pas mal parler et je vois que dans les commentaires, on en parle déjà beaucoup. C'est cette, fameuse nouvelle, El famoso, augmentation, des impôts en France. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi, gérer ses dépenses quand on peut augmenter ses recettes et ses profits, et gagner à tous les coups? Voilà, cette année, enfin en tout cas ça manque pas. On a un projet, ça reste encore un projet aujourd'hui, mais tout comme chaque projet d'augmentation d'impôts en général, ça se termine par une finalité d'augmentation finale des impôts. Et donc là, il y a un projet, qui devrait être voté sur 2025 avec une rétroactivité sur, 2024, d'accord? Avec une augmentation de la flat tax qui serait prévue. Alors les 37,2, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à 30 de flat tax normalement sur les actifs, hein, que ce soit les actions, que ce soit les obligations, que ce soit la crypto, l'immobilier et cetera, à part certains régimes, spécifiques, mais on est, sur le régime de la flat tax à 30, avec une partie de prélèvements sociaux et une partie d'impôt sur le revenu. Heu, Là, ils ont décidé donc d'augmenter, le cas de la flat tax pour tous les particuliers, donc de passer de 30 à 33 pour tous les contribuables, d'accord? Et jusqu'à 37,2 pour tous ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € par an. Pour l'instant, ce n'est pas encore voté parce qu'il y en a toujours qui s'excitent et tout machin. Ça devrait être, le cas ou en tout cas, c'est une proposition de loi qui a été, proposée, sous le gouvernement là de monsieur, Michel Barnier qu'on apprécie, fortement. Hem Et donc qui serait potentiellement voté sur 2025 avec une activité sur, 2024 si jamais ça passe. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses Théo. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que ça te fait plaisir? Même si toi aujourd'hui tu es plus en France à l'heure actuelle, tu avais peut-être vocation à revenir en France, je sais pas. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors surpris, pas forcément, parce qu'au final, un peu quand tu regardes, le thème principal, en France en ce moment qui est le déficit, les 60 milliards qui ont disparu et la dette et tout ça, bon, au final, on peut s'y attendre. Je veux dire, c'est ça fait pas plaisir parce que voilà, tu dis, «C'est abusé», mais il fallait s'y attendre. Quand tu vois la dette qu'on accumule depuis plus de 20 ans, quand tu vois la gestion des fonds, quand tu vois tout ce qui se passe et que tu vois que là, ils commencent à se faire, squeezer au niveau de la dette et qu'il faut sortir du cash rapidement et de manière importante, ils vont aller chercher l'argent là où il y en a, en fait. Donc, là, c'est la flat tax, pour les particuliers. Donc encore une fois, qui c'est qui va trinquer? C'est les petits porteurs, voilà. Plus, il y en a qui parlent aussi de la taxe, de la, plus-value sur la RP. Donc jusqu'à présent, il me semble que tu étais exonéré des impôts sur les plus-values si tu vends ta RP apparemment et c'est en train d'être, discuté aussi. Donc en gros, ils sont en Tu train de un délai, hein. discuter. Sur les RP, il y a une détention, je crois que c'est plus de 5 ans, et après oui, Oui, tu mais as des apparemment, certaines exonérations. ils sont en train de discuter de remettre, voilà, d'aller mettre leur nez un peu là-dedans. Mais en gros, ils sont en train de discuter de tout ce qui peut leur ramener de l'argent, de manière conséquente. Donc au final, tout ce qui va être, classe d'actifs, on a vu, ils vont aller taper sur un peu tout ça. Ce ce qui est dégueulasse, ce qui fait pas plaisir, mais ce qui n'est pas forcément étonnant au vu du contexte, voilà, enfin, vu la dette qu'on a et au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Donc là, on est en train d'arriver sur la période, là, les conneries s'arrêtent. Et maintenant, il va falloir payer les factures et les pots cassés. Et donc, bon, il va falloir trouver de l'argent, quoi. Sauf que, on va taper encore sur ceux qui génèrent ou qui ont du capital, ou qui en génèrent, donc que ce soit les entreprises ou les particuliers qui ont des actifs. Et donc au final, on va arriver sur quelque chose d'assez sympa où, tu vas faire fuir, le capital, quoi, tout simplement. Donc, comme d'habitude, on dit: «L'impôt tue l'impôt», mais là, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment ce qu'on va voir pour la France avec, OK, tapez sur les gens qui ont des actifs, mais vous étonnez pas. Et après on va avoir les discours. Je vais essayer d'être modéré parce qu'encore on va se faire, tancer par certaines catégories de personnes, tu vois? Mais bon, non, mais c'est vrai, mais au bout d'un Ouais, moment, c'est clair. tu peux taper, mais au bout d'un moment, les gens, ils sont pas bêtes non plus, quoi. Ils sont pas là, Ils vont se casser, hein. tu peux aimer la France, tu peux, voilà, te dire: «OK, c'est raisonnable jusqu'à un certain seuil», mais quand tu entends certains hommes politiques qui disent: «À partir d'un certain seuil, je prends tout, c'est confiscatoire», un peu tout ça. Alors très bien, la première année, tu peux baiser tout le monde. Tu peux arriver, dire: «OK, je t'augmente, truc, prélèvement, surprise, obligatoire, exceptionnel». Bon, exceptionnel entre on sait très bien ce qu'il y a à chaque fois. Ça va marcher un an. L'année d'après, les mecs, ils vont dire: «OK».
me suis bien fait avoir. Tu m'as mis la carotte. Moi, par contre, en année 2, je vais aller me débrouiller pour, payer le moins possible, me barrer ou faire ce qu'il faut pour que toi, l'année d'après, tu rien. Donc ça va peut-être passer, la première année, mais la deuxième année, si tu as pas résolu tes, problèmes de déficit structurel, si tu as pas résolu et que la dette a encore augmenté, sauf que, beh, tu as été trop violent sur, la première année, ça t'a peut-être sauvé, ton année 2024 ou 2025, mais en 2026, si tu as pas résolu tes problèmes de dépenses, qui sont plus que tes entrées, bah, comment ça va se passer? Je sais pas comment ils voient ça les gens, qu'est-ce qui va se passer quand la dette aura Non, encore augmenté et qu'il y aura mais ça moins de personnes pour payer? Donc beh, on va encore mmh. taper encore plus jusqu'à ce qu'il y ait, beh, uniquement des personnes qui peuvent plus payer et alors là, par contre, on verra bien ce qui se passe aussi. Ah bah, là, oui, ça risque de faire bizarre, mais en fait, heu, c'est un gros problème structurel. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse partie de l'argent, est pas utilisée, tu vois? On te dit tout le temps, «Paye tes impôts, ça va te permettre d'avoir des meilleures infrastructures, on fait les routes, on fait les écoles, on fait les hôpitaux et tout», mais en fait, là, cet argent-là va pas exclusivement là-dedans, en fait. Il y a une grosse partie du pognon, tu sais pas où il part. Enfin si, on sait. En fait, ça va mettre dans les intérêts de la dette et ces intérêts de la dette, c'est qui les détient, en fait? C'est, des pays, comme la Chine, les États-Unis, et cetera, qui ont des obligations, d'État français et ou, européens et à qui on doit aujourd'hui, des crédits. C'est nos créditeurs, en fait, d'une certaine manière. Donc en fait, une grosse partie de cet argent-là sert à rembourser les intérêts de la dette qui ne fait qu'augmenter. Donc en fait, quand on nous dit: «Il faut augmenter les impôts pour, payer le côté, tu vois, social et tout», il y a des avantages aussi à ça. On a quand même, heu quand tu voyages un peu de partout dans le monde, tu te dis: «Ouais, il y a quand même des choses uniques», tu vois? Qu'on a en France, il y a des droits, il y a des acquis sociaux qu'on a qui sont quand même, pas non plus, à négliger. Mais jusqu'à quel point, en fait? Et là, au bout d'un moment, en fait, ça devient débile parce que, entreprendre en France, c'est extrêmement compliqué. Tu te rends compte que tu te fais diriger par des gens qui ont jamais entrepris, qui ont jamais bossé, qui ont fait que de la politique et qui n'ont jamais, vraiment créé de leurs 10 doigts quelque chose et qui vont expliquer après aux entrepreneurs, aux investisseurs, à ceux qui créent de la richesse, et de l'argent, comment eux, ils doivent gérer leur pognon et en fait, comme tu dis, c'est confiscatoire. C'est-à-dire que derrière, pourquoi tu vas prendre des risques? Pourquoi tu vas investir si derrière, c'est pour tout redonner, à de l'État qui va faire n'importe quoi, avec, qui va dilapider l'argent n'importe comment et pas l'utiliser de la bonne manière, en fait, tu vois? Le gros avantage qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière, c'est qu'on est vraiment dans un monde globalisé sur lequel on a une libre concurrence et maintenant, bah, la France, ou l'Europe, qui, décide de prendre des mesures et on le voit, hein, avec Nika, pour la crypto, on le voit là en France spécifiquement avec l'augmentation des impôts. On a le double discours, tu vois? De dire, tu as Bruno Le Maire et Macron qui te dit: «Nous, on veut devenir le hub de la crypto» et derrière, ils te font des trucs comme ça, tu vois? Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu as un esprit critique sur ce truc-là, que tu te rends compte en fait vraiment de comment ça fonctionne et que tu prends de la hauteur, et que tu te rends compte que tu as une libre concurrence, bah, tu as un choix, hein. Tu as un choix, de te dire: «Bah, OK, je décide de rester en France» et du coup, bah, tu as les règles. Alors, tu en as malheureusement, c'est vrai qu'ils peuvent pas forcément décider de quitter leur emploi du jour au lendemain. Mais en fait, ça m'étonnerait pas de voir dans les prochaines années et moi vraiment j'y réfléchis de plus en plus. Mickaël, ça a déjà été le cas, mais à l'expatriation, tu vois? Cette année là, je suis parti, à Bali, même aussi en Thaïlande, tu vois? On y allait, ensemble cette année. Tu as des pays, l'Asie du Sud-Est et plein d'autres endroits où en fait, tu peux être très, très bien, tu as un niveau de service qui est super élevé. Tu as pas toutes ces merdes administratives avec des mecs, qui vont te pondre des procédures qui sont énormes et qui t'empêchent en fait de vivre. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, tu vois? Genre tu veux entreprendre, tu veux faire des trucs, c'est des mecs qui t'empêchent correctement de faire ton activité et c'est grâce à des gens comme ça qu'on a de l'argent. Si demain tu fais fuir tous ces mecs qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi et qui apportent de la valeur en fait à la France et que tu donnes cet argent-là un peu n'importe comment, au bout d'un moment, faut pas s'étonner que ces mecs-là partent et se cassent, hein. Et moi, je comprends en fait ce mouvement globalement. Même si tu aimes ton pays, tu vois, c'est ça le truc. Tu Ouais, l'aimes c'est ton ça. Mais pays. moi, je suis pareil et surtout, il y a d'autres éléments à prendre en compte que j'ai découvert parce qu'on en parle pas mal en ce moment, c'est un peu le thème monothème, sur les réseaux et tout, mais tu as aussi une deuxième taxe, donc déjà, tu as des taxes très importantes. Tu as des, lignes, tu sais même pas à quoi ça sert, tu as des taxes de partout avec, pour les indépendants, voilà, c'est même, 50-60 de ce qu'ils gagnent qui part en impôts. Deuxièmement, tu as le problème de l'administration qui est trop importante, hein, toujours plus d'État. Il y a le problème du chômage, donc on crée des emplois, mais dans la fonction publique, bon, tu as des services qui sont essentiels, mais tu en as d'autres où c'est juste de l'administratif. Il me semble, on en avait parlé aussi, il y a plusieurs années, mais il me semble que dans l'éducation nationale, il y avait 30 ou 40 du personnel qui ne sont pas des professeurs, tu vois? C'est juste des administrateurs qui doivent, remplir du papier, vérifier qu'on fait bien leur travail et c'est pareil dans toutes les professions. Donc au final, on tue les gens avec de l'administratif, donc déjà tu as la taxe, sur les revenus qui est hyper importante en France, hein, plus haute, une des plus hautes fiscalités dans le monde
Et en plus, tu as une autre taxe sur les entreprises qui est qu'on les fait chier, qu'on les empêche de travailler parce qu'ils doivent remplir des papiers pour tout. Et du coup, tu as cette partie-là, tu es moins productif, ça fait chier parce que tu dois embaucher des gens, parce qu'il faut tu te prends des contrôles, tu peux faire des trucs, du coup, tu es moins productif. Et après, oui, c'est au final, faut pas oublier quand même, ceux qui créent la richesse. Alors, on va encore se faire tancer, hein, parce que je te le dis, ça, c'est des discours, heu, c'est au final, c'est le privé et qui va générer de la richesse et qui sert à faire vivre tout le monde. Sauf que le problème, c'est quand tous ceux qui font, créer un peu de la richesse vont décider de se barrer ou lever le pied, parce qu'il y a ça aussi, hein. Moi, j'ai des exemples de kinés, de médecins qui sont enfin des amis en France, avec les impositions, tu vois? Et les barèmes qu'ils ont, actuellement et comme on les fait chier et tout, alors qu'on en manque de médecins et alors que justement il faudrait Mmh. inciter ces gens à, s'ils veulent le faire, à pouvoir travailler plus pour gagner plus d'argent, eux, ils font l'inverse et je les comprends. Ils disent: «Bah, attends, pourquoi je ferais 50, 60, 70 heures par semaine pour me faire taxer à 60-70 alors que je peux vivre tranquillement en faisant 20-30 heures par semaine. Je retombe sous une assiette d'impôt qui m'est plus favorable, je me fais moins chier et puis voilà, c'est bon. Si c'est pour travailler et qu'on me vole plus de la moitié de ce que je gagne, mais j'ai pas envie. Je suis désolé, j'ai pas envie. Donc au final, tu as des boucles comme ça qui se mettent en place et tu dis, ben merde quoi. Ouais, c'est ça et franchement, moi après je vous pose la question aussi les gars. Là, ce qu'on commence à voir, et ça fait des années, hein, qu'on le voit apparaître en France, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, chaque fois qu'il y a une nouvelle loi sur une taxation ou un truc, ils vous disent que c'est temporaire et en fait ça reste. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils vont s'arrêter là? Moi, je vous pose la question, hein. Est-ce que d'après vous, là, avec ce qu'on voit, là on parle des impôts, mais tout ce qu'on voit depuis le départ, est-ce que vous pensez qu'en termes de vie privée, en termes de sécurité, en termes de plein de trucs, en France, est-ce que vous pensez qu'on va aller vers du mieux ou vers du moins bien? Et moi franchement, tu vois, ça me fait mal parce que je suis encore en France, tu vois, aujourd'hui. J'adore mon pays, on a énormément de qualités, on a des gens, qui sont aussi extrêmement travailleurs, tu vois? Et en fait, ça me fait mal au cœur de voir ce qui devient et ce qui va devenir. Et je pense qu'à un moment donné, il y en a qui disent: «Tu quittes la France parce que tu l'aimes pas», mais non, en fait, tu la quittes parce que tu l'aimes aussi, parce que tu aimes pas de voir, tu vois, ce qu'elle devient. Et moi, c'est un peu la réflexion que j'ai depuis maintenant un certain temps. C'est que je me dis, le vrai problème, c'est pas, tu vois, d'augmenter les impôts et tout, la répartition, ce que tu veux. En fait, il y a un problème de fond qui est la gestion, en fait, du budget. Le budget est mal géré et c'est un peu comme ce que je dis sur ma chaîne, Éternel étudiant. Quelqu'un qui a un salaire de 1 500 balles, qui finit dans le rouge chaque année. Tu peux lui donner 10 000 €, 100 000 € par mois, il va finir dans le rouge et bien pire. Ça résout pas le problème. Tu peux augmenter, les recettes autant que tu veux. Si le mec, il sait pas gérer son pognon, il saura pas plus le gérer avec plus d'argent, tu vois? Et l'État, pour moi, c'est ça, tu vois? C'est on a plein de strates qui sont inefficaces au possible avec des mecs qui sont payés à rien branler et à faire de la paperasse, à plus savoir quoi en faire. Franchement, pour ceux qui ont déjà essayé d'entreprendre en France, créer une entreprise, avoir même des salariés, alors nous, on n'a pas de salariés, tu vois? Mais avoir des salariés, toutes les strates, les contrôles que vous allez avoir régulièrement avec des mecs qui ont pas pour objectif de vous accompagner, hein. Eux, quand il y a un contrôle fiscal, vous avez un redressement fiscal, ils sont là pour prendre des thunes, hein. Et ils sont même pas là pour essayer de trouver un compromis avec vous, hein. C'est en mode, ils arrivent, ils savent déjà ce qu'ils vont prendre. Ils savent déjà qu'ils vont prendre un truc, donc il faut leur donner un os à ronger. Dans plein d'autres pays, c'est pas comme ça, en fait. Ça marche pas comme ça. Tu as des Et puis avantages, tu as ils des t'attendent en inconvénients, mais plus. ouais. Ils t'attendent pour les contrôles, c'est-à-dire c'est tellement vicelard, c'est même pas ils viennent, ils savent ce qu'ils vont prendre, c'est qu'ils savent que tu es en train de faire des conneries, ils regardent, ils s'attendent, ils attendent, ils attendent. Mmh. Et puis un jour, 5 ans après, ils viennent taper au portillon avec effet rétroactif, ils disent: «Vous voyez monsieur, tout ce que vous avez pas fait. Là vous avez déconné, là vous avez déconné, là vous avez déconné». Il y avait des threads de médecins qui se plaignaient de ça par rapport à la sécu, sur Twitter au final où les mecs, ils avaient fait des arrêts maladie ou des choses à la Sécu. Et au final, la Sécu acceptait les arrêts maladie, mais elle savait très bien que le mec, il n'avait pas le droit de donner autant, ou bon, je sais plus sous quel prétexte, mais en fait, ils ont été le retoquer 5 ans après, alors qu'ils auraient pu lui envoyer un courrier ou l'appeler la première fois il y a 5 ans en disant mais monsieur vous avez pas le process c'est pas ça, ou il faudrait faire un peu différemment, ou nous ce qu'on on peut aller jusque là mais au-delà ça va pas. Et les mecs ils ont attendu 5 ans pour aller lui toquer sur la gueule et maintenant ils lui demandent je sais plus combien de centaines de milliers d'euros à rembourser à la sécu parce qu'il a eu un process qui n'était pas. Donc tu vois franchement, Mmh. est-ce qu'ils sont là pour vous? Non, ils sont là Ouais, ils sont pour là pour récupérer un récupérer de maximum de l'argent. pognon quoi. Ils sont là pour récupérer de l'argent, c'est tout. Quand tu vois que quand moi, je un truc qui m'avait choqué, c'est quand tu voulais faire, tu sais, à un moment donné, j'ai passé d'une ville à une autre et j'ai fait un changement d'adresse. Il m'a fallu plus d'1 an et demi pour faire un changement d'adresse sur ma carte vitale et en plus, le changement d'adresse, il avait mal été fait, j'ai dû refaire le truc 1 an et demi. À quel moment dans un pays comme ça, tu te dis: «Ça, c'est une procédure normale»? Tu remplis un document,
la réponse, on va te la donner dans 6 mois. Et tu dis: «Mais bordel de merde, genre, comment c'est possible?» Genre, en plus, aujourd'hui, on a de l'IA, on a des trucs, tu vois? Tu peux automatiser. Mais comment ça se fait que ça, c'est encore possible? Parce que ces mecs-là, le pognon, en fait, ils le gagnent comme ça, enfin, ça leur tombe dessus, c'est pas eux qui vont aller chercher le pognon. Quand tu es un entrepreneur, quand tu as une boucherie, quand tu as une boulangerie ou n'importe quoi, quand tu as un process qui est comme ça, bah, en fait, tu mets la clé sous la porte du jour au lendemain. Ton truc, il marche pas. Dans le privé, un truc comme ça, le client, il t'envoie une requête, tu lui réponds dans 6 mois, il y a un truc complètement à côté de la plaque, en lui disant: «Oui, mais parce que c'était pas le dossier 36B qu'il fallait remplir». Mais frérot, mais ton truc, il est éclaté au sol. Ton entreprise, elle est fermée, mais immédiatement. Et aujourd'hui, ce truc-là, ça fonctionne parce que, bah, voilà, ils récupèrent des recettes et tout. Et c'est grâce à des entrepreneurs, c'est grâce à des investisseurs, c'est grâce à des gens, en fait, et même la classe moyenne qui se crève le cul chaque jour à créer de la valeur, à qui on va aller le prendre pour aller payer ce genre de mec, tu vois? Et ça, je me dis, c'est vraiment spécifique à la France, tu vois? Et quand tu voyages un peu, quand tu commences à regarder ce qu'il y a à côté, heu, quand tu en as beaucoup qui te disent: «Ouais, mais nous, on a le système social, tu vois? On a, même les hôpitaux et tout, on a les meilleures écoles, on a les meilleurs hôpitaux du monde». Putain, mais voyagez les gars, 2 secondes. Voyagez 2 secondes, ouvrez l'esprit, ouvrez-vous l'esprit 2 secondes. Tout n'est pas acheté évidemment et franchement, ça fait des années qu'on n'est plus dans le top, classement, hein, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau, des hôpitaux et tout, en fait. Ça fait des années, hein. Et j'ai l'impression que les gens commencent à se réveiller aussi, tu vois? Ils se disent: «Tain, il y a peut-être une quenelle quelque part, quoi». Donc bref, petit coup de gueule, comme d'habitude. Je pense qu'on est tous d'accord et voilà. Après, moi, pour moi, c'est pas quelque chose qui va aller en s'arrangeant. Ça va être pour moi, de pire en pire parce que le problème de fond n'est pas résolu. S'il y a un problème de dépenses et surtout en plus de ça, c'est des dépenses, qui sont envoyées, dans d'autres pays parce que c'est nos créditeurs, hein, de dettes. Les dettes, sont irremboursables et vont ne faire qu'augmenter, selon moi. On le voit aux États-Unis, on voit partout ailleurs en France. On va continuer d'être endetté, donc l'argent, il faudra le chercher quelque part jusqu'au moment où, quand tout le monde, quand la plupart des gens qui créent de la richesse, seront plus en France, le pognon, je sais pas où est-ce qu'ils vont le trouver. Et à mon avis, ça sera compliqué et là, ça risque de faire très, très mal.